Salut les geeks lumineux, on est sur le stand de iFootage et ils l'ont fait enfin, il est sorti. Le truc incroyable que j'avais vu à IBC caché sous NDA que j'avais signé avec mon sang. NDA ça veut dire Non-Disclosure Agreement, ce qui veut dire qu'en gros c'est un contrat de confidentialité. Je suis désolé, je mets des mots anglais un peu partout, mais c'est la coutume, c'est l'usage, ça fait bien et puis ça fait mec qui s'y connaît un peu, tu vois, enfin, on s'en fout, mais c'est pas grave. Et donc en fait, iFootage ils ont fait quoi? Ils ont fait le Shark Slider, le fameux slider que j'adore, que j'ai utilisé, sur lequel j'ai fait une review qui permet de faire des timelapses et des trucs incroyables, qui est totalement modulaire, qui est totalement motorisé, totalement programmable. Ils ont fait une version mini et ils ont été jusqu'à faire une version mini avec la tête motorisée et le contrôle, tout ça dans l'iPhone avec une application de malade. On va pouvoir faire des timelapses, on va pouvoir faire des panoramiques, on va pouvoir programmer des mouvements en boucle. Tout ça de manière ultra smooth et ultra silencieuse. Et maintenant, je vais vous présenter tout de suite le Shark Slider Mini. L'idée, c'est quoi? C'est de reprendre le principe du Shark Slider, mais dans un encombrement vraiment minimum, de manière à pouvoir le mettre dans un sac à dos. Un sac à dos qui existe du reste et qui est disponible aussi maintenant. Ça sera vendu dans 1 mois et demi à peu près. Voilà. Alors, on peut avoir la crainte que la miniaturisation empêche certaines fonctionnalités. C'est pas le cas. Il y avait un truc que j'aime beaucoup dans le Shark Slider, c'est notamment la présence de ce qu'on appelle le volant d'inertie. Et vous voyez ici sur cette version miniaturisée que c'est toujours présent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez cool. Voilà. Il y a toujours le même toucher, la même sensation, le même côté smooth. C'est vraiment assez incroyable. Le Shark Slider Mini, il est disponible dans une version comme ça, et il y a une extension qui permet de doubler la taille. Donc là ici on peut voir même qu'ils ont pensé à un système de plaques articulées qui permet éventuellement de faire des timelapses sur un pan incliné, et la puissance des moteurs est suffisamment importante pour charrier des caméras qui peuvent faire jusqu'à 5 kg. Je suis totalement séduit par le produit. Voilà, le truc le plus excitant pour l'instant de cette première journée du salon NAB vient de chez mes copains de chez iFootage. Pour vous la faire simple, on est sur un produit, le bundle complet avec toutes les fonctions de remote 3D, de timelapse, enfin, toutes les fonctionnalités qu'on a sur le gros kit avec le gros Shark Slider avec la tête X2 Motion et tout ça, va coûter aux alentours de 1200, 1300 €, on ne sait pas encore exactement. Ça va être disponible très très vite. Ça se replie puisque chacun des segments du slider mesure à peine 40 cm. On va pouvoir l'étendre comme ça mettre plusieurs modules. Il y a toujours un système d'ajustement entre les différents modules du slider qui est vraiment hyper précis. C'est de la mécanique de très très haute précision, c'est impressionnant. Et le truc qui est absolument génial et que moi je trouvais un peu rebutant sur la grosse version, c'était l'ergonomie logicielle de la télécommande. Ça marchait très bien, mais c'était un petit peu pas forcément très facile à comprendre. Là, l'application sur iOS est tout simplement fluide, limpide, évidente, facile à comprendre. Voilà, avec des fonctionnalités qui sont vraiment top. On va pouvoir faire des panoramiques, pouvoir donc programmer de réaliser plusieurs photos. On rentre la focale, l'appareil photo, la taille du capteur et tout ça, et il va ajuster automatiquement le positionnement pour pouvoir prendre plusieurs photos pour faire un panoramique et pour faire aussi du gigapan, pour faire des photos et de l'assemblage de différentes photos. Voilà, c'est un produit qui va être aussi disponible avec dans une version, dans un sac à dos souple ou alors un sac à dos rigide. On m'a montré les prototypes, c'est assez sympa. Voilà, moi je trouve ça génialissime, la petite tête, la X2 Motion. Ma grosse crainte, c'était qu'ils abandonnent le système de volant d'inertie, et heureusement ils ont réussi à miniaturiser aussi ce truc là, et c'est tout malin la façon dont on enlève le volant, la façon dont on le remplace par le module de motorisation, la compatibilité aussi avec le Shark Slider, la compatibilité avec les batteries Sony, enfin voilà, je suis totalement fan de ce produit.